j'ai une annonce pour vous. À UFC 315, je ne vais pas être là. Haha, dans vos dents. Je suis désolé. Calisse. Mais non, c'est ça. Il fallait que je mette. Tu sais, je me suis battu longtemps à l'UFC. Ça fait bientôt au mois de mai, ça va faire 6 ans que je suis avec l'UFC. Yes, sir. Félicitations, man. Thank you. Donc, 6 ans que tu bats contre les meilleurs au monde, c'est rough, c'est une route rocambolesque, Hell yeah. mais c'est rempli de bonnes choses. Puis ce que je veux dire à travers ça, c'est tout le capital que j'ai acquéri grâce à ça. Je savais que la journée que j'allais avoir mon fils, j'allais pouvoir passer du temps avec lui. Je veux pas être on the go, partir à Toronto, après ça revenir là, training camp là-bas, Ouais. tout. Non, je suis là pour mon gars. Puis là, ça a donné qu'il est arrivé en même temps que UFC Montréal. Ah. Puis, je suis désolé, mais la sphère professionnelle, ben, on la tasse parce que c'est mon petit garçon qui est bien plus important. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, merci d'adresser l'éléphant dans la pièce. Je l'aurais fait probablement éventuellement. Il était pas dans l'autre pièce à côté? Oh, faut pas dire ça. On peut pas dire que les gens, c'est des éléphants, guys. C'est que je savais en Ouais. sortant. Pa, pa, J'essaie de pa! trouver un autre mot d'animal, man. J'étais comme, ah non, on va Non, dire ce que c'est. non. Mais ouais, tu sais, man, tu le sais, tu l'as vu ma vidéo, là, Charles, il va être là. Faites-nous confiance, Charles, il va être là. Puis je me dis, Chris, Charles, il va le regretter là, de pas se battre à Montréal, tu sais, l'UFC qui vient, t'es une star, puis tout. Mais au final, la raison pour laquelle tu décides de pas y aller est beaucoup plus grande que n'importe quoi d'autre. Exactement. Man. Puis il y a aussi défendre le bercail, tu sais, c'est cool, mais c'est pas l'affaire qui m'intéresse le plus. Moi, je suis un conquérant, j'aime aller. C'est Tu vrai. vas te battre contre le gars au Brésil, dans sa Mhm. cour arrière, je l'ai fait à Busan, je l'ai fait un peu partout. Yeah. Fait que j'aime ça aller dans le cour arrière de l'autre et arracher À Rochester, Ouais, Rochester, ouais, si boy, man. J'étais sûr que j'allais me faire tirer là-bas, il y a câlisse. 6 ans, justement, Ouais, ton premier exact, les fight. débuts. Donc, Ouais. c'est ça. C'est de. Pas de regret de pas te Non, battre à absolument Montréal. pas. Ben non. Quand je suis une personne qui prend une décision, je l'assume à Yes. 100%. Je peux comprendre qu'il y a certains fans qui sont pas contents. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont pas contents de la qualité de la carte. Ouais. Mais en termes de qualité de combat, la qualité de combat est là. En termes Ah de ouais. vedette, elle est pas là. Il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de grand nom. C'est plate. Il y a l'espèce de boycott américain en ce moment qui joue en ligne, que les gens veulent pas aller regarder l'UFC. Je sais pas comment va la vente de billets. Je pose pas trop de questions. Je suis plus dans mes choses. Ouais. Mais on m'a Vas-tu être dit là, que. tu penses? Oui, UFC vont m'inviter. On va Yeah. peut-être faire un petit Q&A Ben oui, dans le c'est fond à la sûr. pesée Ouais, la ouais. veille. Peut-être que Georges va être là. Peut-être qu'on va faire le Q&A ensemble, ce qui serait Yes. cool. Mais hein. Parce qu'on peut le faire en français puis en anglais. Ouais. Donc, à suivre. Je sais pas c'est quoi le plan de l'UFC, mais ils sont très compréhensifs. Hunter puis Sean Shelby, ils comprennent que, écoute, quand t'as un petit garçon, ton premier surtout, Hell yeah, you man. gotta be there. Hier, je parlais avec Olivier Aubin-Mercier, tu sais, puis lui, Chris, c'était fucké pour lui parce que, tu sais, la dernière fois qu'il a gagné la finale, son deuxième tournoi, il venait d'avoir un kid, là, comme toi, là, dans les mêmes, genre, ça faisait quelques mois, quelques semaines que sa blonde, elle avait accouché. Mais le gars, il est en finale, tu sais, d'un tournoi à 1 million de dollars. Fait qu'évidemment qu'il y avait comme moins le luxe de dire. Puis Chris, on l'a vu là, à la fin, là, dans les entrevues, puis tout, là, ça ne tentait plus à Ali. Puis il me l'a dit hier, genre, j'étais pas motivé, là. Je pensais juste à ma femme, puis mes enfants, mais le fait que c'était un tournoi, puis le 1 million de dollars. Mais toi, Chris, t'as la possibilité de prendre cette décision-là, puis tu l'as pris, man. Fait que... Exact. Je l'ai le million. Fait que je peux rester à la maison. Et ouais, ta Non, mais dernière. même si je reste à la maison, je dis rester à la maison, mais je suis tout le temps dans le gym aussi. Là. Tu sais, je m'entraîne Ouais. comme un acharné. Je sais qu'il me reste peut-être 3 ans max Ok. dans ce coin-là. Donc, Ouais, ouais. je suis là. Je suis un acharné. Je travaille fort. J'ai mes valeurs. J'ai mon plan. J'ai mon idée de ce que je vais conquérir à 135. Donc, c'est sûr que je suis pas là à la maison à me tourner les pouces et à donner des biberons. Là. Man, moi, je suis pensais au travail. Gros, t'as toujours été un gros affaire, man. Moi, je pensais, comme je te dis, j'étais comme Charles va être là sur la carte. Puis Chris, je te regarde, on voit tes stories, puis tout, man, t'es lean, le gros, puis t'as toujours été un gars lean quand même. Mais là, je suis comme, j'ai vu une dernière story, puis j'étais comme, Chris, Charles, il a pas une fucking once de gros. Fait que j'étais genre, Ah, je peux Chris, faire 135 dans une semaine et demie. Là. mais qu'est-ce qui fait ça? C'est ta L'éthique de physionomie qui est travail. comme ça, ton Non, éthique de non, travail. non, non. T'as jamais Je été, suis comme je pas, dis, un gars qui prend du poids hors combat. Oui, mais parce que je suis tout le temps Mais- dans le gym. C'est ma Ouais. vie être dans le gym. Autant que donner des cours, autant qu'aider les gens, autant que m'entraîner moi-même, autant qu'apprendre. Je suis tout le temps dans un gym. Depuis que j'ai 16 ans, je suis dans le gym. Puis même quand je vais prendre ma retraite, ça va quand même prendre une grande partie de ma vie. Hell yeah, Donc man. oui, je suis complètement en shape. Tu sais, on faisait des blagues sur le fait que si Ayman pull out, I'm Ouais, in. ouais. Mais tu sais, des blagues à part, moi je suis prêt. Ils m'appellent puis ils disent let's do it. Je vais le faire, mais fallait qu'il y ait de quoi de gros dans le Ouais. balancier. Tu sais, on m'avait offert un combat, mais tu sais, c'était un nouveau gars, puis tu sais, c'était comme, ok, non, ça vaut pas la peine. Tu sais, j'étais Mhm. prêt à faire le sacrifice si c'était un gros nom, Ouais. Cody Garbrandt ou Rosa, le gars qui a gagné Ouais, en fin de semaine. ouais, Tu sais, le quelqu'un, tu sais, Mexicain. donnez-moi quelqu'un de cool, ça fait longtemps que je suis dans la compagnie, puis tout. Ben ouais. Puis il a dit personne veut se battre à Montréal. Fait que, Ok. nous voilà, Ben oui, man. pas d'adversaire.
On en avait un, mais comme je dis, vu que c'est un gars qui était Ouais. peut-être ranké genre 60 dans le monde, c'était le fuck. Je Ouais. suis numéro 21. J'ai battu l'ancien gars qui était numéro 19 en Ouais. Victor Henry, qui était Ouais. aux portes du top 15 parce Yeah. qu'il était dans un win streak de 4 fights. Yeah. Que personne n'a jamais fini Henry d'ailleurs. Là. Tu sais, Victor Henry était un grosse commande pour un début à Mais 135. man. Puis on l'a fini, on est la première personne à l'avoir terminé. Ouais. Donc je veux pas me vanter, je suis pas le genre de gars qui aime finir des hommes, mais bon, lui, je l'ai fini. Quand cette tu soirée. dis on, man, tu parles de toi et ton équipe, genre? Ouais, le team, c'est tout le temps Ouais. on. Des fois, ma blonde, elle dit pourquoi tu dis tout le temps on? Ouais. Tu sais, avant, elle disait ça, puis là, je disais non, c'est l'équipe, c'est Elle a la team, compris. c'est tout le monde qui travaille, puis on fait une bonne affaire. Est-ce que c'est drôle, man? Je parlais de ça avec Oli, justement. T'as eu Michelob, qui est ton coach de Ian, boxe. ouais. Ian, après ça, t'as eu Joe Bazooka, man, puis tu soumets tout le monde, man. Toi, t'es le striker redoutable, man, qui arrive, puis t'es genre, tu fais peur au dos. Tu sais, je me souviens, il s'est battu à London, tu t'es battu contre lui à Paris. Wood. Ouais, Nathaniel Wood, il disait, man, j'ai fait des cauchemars, là, quand que c'était un gars qui fait peur, man, comment t'avais pété l'Argentin, man. Rojo, Puis ouais, c'est un Chris, beau finalement, combat. le monde, ils ont tellement. Penses-tu que c'est ça? Le monde, ils ont tellement peur que tes strikes qu'ils sous-estiment un peu ton grappling, puis tu finis par toutes les soumettre. Ah ben c'est comme donné, t'es tanné de recevoir des kicks, puis des punches, puis des trucs rapides, Ok, fait que c'est t'essaies de plus te ça, coller. là. Victor Henry n'a pas shooté personne, moi il m'a shooté. Victor Henry est un Ouais. gars qui strikait puis qui shootait. Ah ouais? Il shootait jamais. Puis moi, il a décidé fuck it, I'm gonna wrestle Ouais. parce qu'il savait qu'il y avait une coupe de patates qui allait passer. Yeah. Je l'ai clip un moment donné avec un petit switch right, puis j'ai vu que Ouais. les yeux ont parti un peu, puis je me suis beaucoup je me suis beaucoup battu sur le backpedal avec Victor Henry, puis ça, Ok. je m'en veux un petit peu. Ok. Là, je travaille avec Stéphane Larouche maintenant, Ok. le coach de boxe. Yeah. Donc, Nice. plus pesant vers l'avant parce que je vais être un gros gars pour les Ok, 135. ben oui. Donc, j'ai pas à me battre sur le backpedal. Puis si tu shoots, je vais te pogner la tête en guillotine, sweep, submit. Ou puis c'est facile de bloquer des double legs. Là. Victor Henry, lui, m'a eu avec un petit sweep. Il m'a bien eu avec ce sweep-là parce que je l'ai sweepé 2 fois. Puis pouf, il m'en a fait un. Donc là, je dois être un petit peu plus conscient que les 135 ont une manière différente des 145, 155 à amener au sol. C'est pas des blast double leg. Parce que quand on est plus petit, on est plus rapide. On est plus. Notre temps de réaction est beaucoup plus prompt. Ouais. Donc, ça fait en sorte que 135, ben, ça va être une nouvelle game. Mais là, j'ai pas vraiment de gros partner 135 parce que déjà là, que les 145, quand ils venaient sparer, ils aimaient pas ça avec moi. Je suis pas méchant, mais tu sais, faut que je pousse. Donc, trouver des 135 livres expérimentés, ça va être très dur. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui veut faire des rounds avec moi. Ah ouais, tu spares avec des heavyweights, man. J'ai vu J'ai pas le choix, ouais. le YouTuber qui est venu avec toi, man. Ouais. Qui a fini Taille. par se. Ouais, c'est un gros gars, là, lui, là, quand même, là, dans les médias, pis tout. 870 000 genre abonnés. Il est big. Il a Ouais. une très belle énergie, Puis- super gentil. Pis fuck, man, je veux pas faire de spoiler, là, à ceux qui ont pas vu la vidéo, mais il s'est disloqué l'épaule, man, Ouais. pendant qu'il sparait Ouais, avec puis on toi. l'a replacé, man. Tough, man, gros Ouais, tough, j'ai demandé, man. j'étais-tu correct? Je vais essayer de la replacer. Puis il était comme, oui, vas-y. Bon, on a replacé l'épaule. Hell yeah, C'est man. ça, la chaîne YouTube. YouTube, c'est une plateforme qui est très difficile à faire grandir. Mais ça va prendre du temps, mais les bonnes choses prennent du temps. Ouais. On met beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur le YouTube en ce moment, puis on Ok. drop des bons épisodes. Yeah, man. Hier, on a droppé une vidéo sur la lutte. Ouais. Donc, vidéo fort intéressante, puis on s'en va vers des tangentes comme ça. Là. Y aller un petit peu plus avec le tube plutôt qu'avec les Les plus réseaux petites sociaux. plateformes. Ok. Yes. C'est-tu la force des choses qui fait ça? Parce qu'on le sait, plus t'es. Les combattants, vous avez comme pas le choix d'avoir un certain. C'est sûr que ce qui Ou ça a pèse en toujours balance, été. c'est la T'as toujours paye. eu envie de faire ça, mettons, le YouTube game, si on veut. Je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de redonner. Puis, tu sais, si je veux qu'on se rappelle de quelque chose de moi, c'est que moi, je te rappelle que tu es le personnage principal de ta vie. Quand on pense à Charles, c'est ce rappel-là de. T'es pas juste. Quand tu regardes quelque chose, c'est pas juste pour le consommer, mais c'est pour apprendre puis te rappeler que tu as la force de rendre ta vie meilleure. Donc, quand les gens vont écouter des longs formats, exemple des podcasts ou des vidéos YouTube, mais tu sais, ils vont voir les bouchées doubles, les bouchées triples qu'on met à l'entraînement, puis ça change une vie. Quand tu es capable de te dire, je suis le personnage principal, puis que je peux pousser mes limites, constamment évoluer, d'être meilleur que moi de qui j'étais hier, de ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Je ne veux pas être meilleur pour pouvoir me venger d'une ex ou me venger de peu importe, ou me venger de Jean Silva. I don't care. Je veux juste une meilleure version de moi-même. Tu sais, après ma défaite contre Silva, on pensait que j'allais revenir à l'hôtel puis brailler. Je suis revenu à l'hôtel puis j'étais comme fuck, ma life est cool. Mais Je suis à Las Vegas, je traverse le monde. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Le neurologue me dit que j'ai pas fait de commotion, j'étais correct.
Parce qu'il aurait pu me sauter dessus après ce petit shot-là. Il l'a pas fait, Ouais. donc fair play, merci beaucoup. Yeah. Donc, Obrigado, c'est ça. Obrigado. man. Donc, Mais c'est ça. On reste dans tout ce qui est positif, dans tout ce qui est la gratitude. Puis c'est ça. Le game des réseaux sociaux, c'est sûr que mon Instagram, moi, ça, c'est comme ma plateforme troll un peu. Là. Je me laisse aller. Puis Ouais. j'ai beaucoup de plaisir avec cette plateforme-là. Mais tu sais, c'est capable de rire de n'importe quoi. Je suis la première personne qui rit de moi Ouais. à fond. Puis, Man, t'es j'ai mourant. j'ai pas de misère avec l'humour. Puis j'ai pas de la misère à rire de mes échecs. Parce que mes échecs font de moi qui je suis autant que mes victoires. Donc, Absolument. les échecs sont importants. Tu sais, je te pose une question. Si tu étais à 5 échecs d'atteindre tes buts, à quel point tu aurais hâte de faire des échecs? Genre, gros, faut que t'en fasses, man, des échecs. Faut que t'en man. fasses, Ben t'aurais ouais, hâte de les faire. Tu 1000%. quoi, dans Ah ouais. 5 échecs, je suis millionnaire. Exemple que c'est ça ton Ouais. but. Ben parfait, ben je vais partir une entreprise, si ça n'a pas marché, puis là tu vas faire 5 erreurs, puis boum, t'es rendu. Ben c'est ça la vie. Tu sais jamais t'es à combien d'erreurs près de te rendre à tes buts ultimes. Fait que si tu gardes cette philosophie-là, ben tout n'est pas si grave. Tant que je respire, tant que mon fils est en Ouais. santé, puis que ma femme va bien, Yeah. disons que tu me verras pas pleurer à un podcast en disant je suis anxieux, la vie est dure. Mhm. Non. Ouais. Ben, c'est fou que tu dis ça, man, parce que moi, j'ai toujours dit que mon combat préféré de toi, c'était contre André Philly. Puis c'est comme là que j'ai commencé, genre, à te découvrir, puis tout. Puis je vais toujours me souvenir, t'avais fait une story le lendemain, puis t'étais dans la piscine à Avec Vegas, à l'hôtel. ouais. Puis Là, c'était t'étais pas après loin le fight. des... Ouais, j'avais les Tu sais, larmes. c'est ça. Fait que Ouais, j'avais dans ce temps-là, c'était une autre état d'esprit que Uh-huh. t'avais un peu. genre. Exact. Parce que dans le fond, en ce moment, tu sais, la philosophie change avec le temps. Tu sais, on dit qu'on sait qui on est, mais c'est absolument pas vrai. C'est une quête infinie de Absolument. savoir qui on est. Tu sais, qui tu penses être aujourd'hui, c'est pas qui tu vas être, mais que tu as 60 ans. Tout continue de changer. Donc, cela dit, quand tu regardes les écrits des bibliques orthodoxes, ils parlent que la force est pour le partage. Non, la force est pour le service et non pour le statut. Donc, ce que les gens pensent de moi, ce que tu crois que je suis, ou peu importe, ça ne changera pas qui je suis. Puis je pense que plus je deviens fort, plus je peux être au service de la communauté, des gens. L'impact que j'ai à travers de motiver les jeunes, de se dire, crime, oui, on avait Georges, mais on en a d'autres aussi qui bûchent. Je me considère comme un bon modèle. Je me considère comme une personne qui est très accessible aussi. Il y en a d'autres qui finissent leur carrière, puis ils ferment les réseaux, puis ils répondent à personne. Je me trouve très accessible. Je trouve que je fais beaucoup d'interviews. Puis regarde, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un échange financier? Absolument pas. Je le fais parce que je t'aime. Je le fais parce que tu fais bouger les choses. Puis c'est un échange qu'on fait. Donc, en espérant que quelqu'un puisse tomber sur ces minutes de podcast-là et en tirer quelque chose de bon. T'es un fou, man. Puis t'as pas toujours été et comme ça, t'as toujours été. Je me souviendrai tout le temps. Là, hey, tu veux-tu faire une entrevue avec moi, Charles? Ben oui, puis t'as toujours dit oui. Mais là, t'es partout, man. Tu sais, comme t'es tout le temps dans qu'est-ce que t'as ton podcast, ben t'as ton show télé, tu reviens d'un podcast, tu t'en viens faire le mien. Puis non seulement ça, mais je t'entends parler des gars, man, maintenant, puis comme t'es toujours en train de praise tout le monde, puis de donner des fleurs aux MMA québécois, puis tout, mais ça n'a pas toujours été le cas. Y a-tu comme eu, genre, la naissance de ton kid, c'est-tu juste toi qui vieillis? Tu vieillis, t'es Tu plus comprends le mature, changement mais tu sais, que je vois un peu? j'étais très... puis, tu sais, faut me donner quand même des props là-dessus, puis c'est pas... Je veux pas flatter mon ego, mais j'en ai pas eu de super duper camp, de super duper coach, de tout. J'ai Mhm. tout le temps, man, Ah, bossé exact, avec man, mon ben oui. team, puis on est devenu une team mondiale ensemble, tu sais. Par contre, c'est sûr que Fabio, tu sais, il a été avec Georges pendant longtemps, puis il a Ouais, été avec Pat Côté aussi pendant ouais. longtemps. Donc, Fabio était quand même worldwide, mais moi, tu sais, avant d'être avec Fabio, tu sais, j'étais avec plein d'autres coachs, puis Yep. tu sais, on s'est rendu à l'UFC, tu sais, on a bossé dur, Hell on s'est yeah, rendu man. au belt de TKO. Donc, j'ai travaillé extrêmement fort, puis oui, j'étais un peu le Dark Horse. Ouais. J'étais un peu celui qui ne suivait pas les Tristar, il suivait pas les H2O, il suivait pas le modèle. Il envoyait chier tout le monde à Exact. télé, genre fuck you, man, tu crois pas en moi, Ouais. mange de la merde, moi je suis rendu pas toi. Yep. Puis oui, j'ai été comme ça, mais je trouve que tu sais, c'est la mentalité québécoise. Il y avait beaucoup de jaloux, puis il y avait beaucoup de gens Ouais. je te dis, le monde du MMA, c'est un petit monde, puis il y avait beaucoup de monde qui m'envoyait des rushs ou des jabs subtils. J'étais comme fuck you, moi je suis où est-ce que tu as toujours voulu être. Mhm. Ça me dérangeait. Puis maintenant, dis ce que tu veux. Tu peux diss UFC, tu peux diss qu'est-ce que j'ai fait. I don't care. Je suis rendu ailleurs, un autre homme. Je suis plus en paix avec ça. Mais oui, effectivement, il y a eu quand même un bon 4-5 ans que j'étais comme... vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il n'y en a pas un esti de vous autres, man, qui s'est rendu où est-ce que je suis. Mais ça, c'était de l'ego. Puis ça, c'était quand même je sais pas, je ressentais peut-être que j'avais pas le respect que je méritais d'avoir fait ce que vous rêvez toutes de faire.
Donc, c'est là que cette espèce d'argne-là venait. Maintenant, Mhm. aujourd'hui, I don't care, on se serre la main, on s'aime, puis... L'eau a coulé sous les ponts, man. Ben, exact. Mais tu vieillis, tu grandis, puis tu te rends compte de Ex- qu'est-ce qui est important. Puis ça, encore une fois, c'est l'ego, c'est le statut. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on pense de moi était très important. Ça l'est encore. Personne n'est capable de se détacher 100% de ce qu'on dit de lui. C'est une bataille constante. Ça Mais en là, prend un peu d'ego aujourd'hui, aussi, quand même. quand je reviens du travail, man, quand je reviens des trainings, puis je vois mon gars, je suis comme, il n'y a rien d'autre. Ah non, bro, I don't je peux care. pas There's m'imaginer. nothing else, man, de Ouais. me dire que tout ce que je fais, c'est pour être sûr que ce petit homme-là Ouais. puisse avoir des belles opportunités. Ce ne sera pas un enfant gâté. Ce ne sera pas un enfant qui va être forcé à faire une carrière de MMA. Il va savoir se battre, il va s'entraîner. Et pour le reste, on verra qu'est-ce que la vie nous réserve. Pour ta carrière, t'as-tu un plan, man? Genre, qu'est-ce que t'as dit? T'as à peu près 3 ans left. T'as déjà dit qu'à 30 ans, c'était Tu sais quoi? done. Moi, je pense que l'éthique de travail que le MMA m'a apporté va faire en sorte que dans n'importe quoi, je pourrais être bon. Je suis une personne qui croit vraiment que quand tu mets les efforts nécessaires, tu seras peut-être pas le meilleur du monde, mais le but, c'est pas d'être ça, c'est d'être la meilleure version de toi-même, bien sûr. Mhm. Mais j'ai l'impression, gars, tu m'envoies en finance, man, je vais être un top finance guy, mais ça m'intéresse pas. C'est sûr Yo. qu'il faut une flag, pas une flag, mais une partie d'intérêt. Ouais, Donc, peu importe, que ce soit ouvrir un gym, que ce soit. Si j'ai un gym, ça va être le meilleur gym. ouais. Puis je dis pas ça pour péter les bretelles, mais je suis persuadé, j'ai cette mentalité-là que je peux me rendre. Quand je me set une cible, un but, je sais que je peux me rendre. Puis le but, c'est pas de me comparer des autres, c'est que je sais que l'éthique de travail qui m'a amené au top de l'UFC, c'est sûr que le plus haut que j'avais été, c'était numéro 16 avant de me battre contre Burgos, qui Ouais. était numéro 13. Le vol. C'est Ah, vrai. bro. Mais tu sais, on parlait de tu seras pas à Montréal, puis ça nous fait bien de la peine, mais si j'étais là à New York quand tu t'es battu contre Crise Shane de fête, Burgos, hein, fait que- man. Le monde hurlait, man. Bro, C'était ski, fucking man. fou. C'était un beau souvenir. Ça, Ah, puis tu sais, c'est ça qui nous reste à la fin. C'est juste des souvenirs. quand Fait que t'étais vite, sur le juste pour finir stage. Ouais, vas-y, vas-y. la parcelle au niveau d'après-carrière, en ce moment, je le sais pas. Je mets pas beaucoup d'énergie sur le plan B. Je mets beaucoup d'énergie sur le plan A. Puis Ouais, je sais quand ça va être le temps de tourner à gauche, mais je vais être là. ouais. Puis je vais être prêt. Puis je vais être. Tant que j'ai la santé, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Yep. Puis le plan A, c'est quoi justement? Là, t'as-tu une idée? J'ai- Top 15 soon C'est enough? c'est même plus le top 15. Le but, man, c'est d'avoir la ceinture. Ouais, Je la vois, je la feel. C'est quelque chose que je ressentais pas quand j'étais à 145. Il y en a ouais, qui vont pas y croire, puis vous avez amplement le droit. Parce que qu'est-ce qui va faire en sorte que j'ai raison, c'est le fait que je le fasse. absolument. Donc, je suis pas là pour me vendre ma salade, mais je suis là pour dire que moi, je crois en moi. Je crois que je peux battre facilement 95% des 135 Ouais. livres dans le monde. Et ce petit 5%-là, on parle des Mérables qui sont un petit peu plus difficiles, Mhm. Oumar. Oumar qui est très bon, mais à part ça, des Cheetos. Cheetos, je le mange, je suis persuadé de ça. Jose Aldo. Peter Yan. Peter Yan aussi. Peter Yan, ça va se faire. S'il est là encore assez longtemps, c'est Ouais. sûr que je vais mettre ma main sur lui. Ouais. Puis je dis ça en tant que fan, puis en tant que personne qui veut pousser ses limites et être meilleur. Je dis pas ça en tant que moi, je suis meilleur que tout le monde. Peu importe ce que tu dis dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais. C'est ça qui est le plus important. Mais moi, au fond de moi, je le sais que je peux combattre des gars aussi dangereux. Mais bon, on va voir qu'est-ce que l'UFC nous offre pour le prochain. Le prochain, j'ai demandé Raoni Barcelos qui a battu Yep. Talfiot. Ben oui. Puis c'est ce qu'on a demandé à suivre, de voir, parce que lui, il se bat 2 fois par année. Puis là, il venait de Ouais. se battre contre Talbot. Fait Ouais. que, Talbot. Talbot, c'est quand même fou, hein, qui s'appelle Talbot, man, puis Ouais. qui se fait rentrer du Frank Ocean dans lui. C'est dit, mais gros, ouais. Peyton Talbot, mais tu sais, tu regardes les classements puis tout, puis c'est peut-être, ça pourrait être un Peyton. Tu dirais-tu oui à te battre contre Peyton Non, Talbot? ils viennent de perdre. Je viens de C'est battre dead, là. un gars très haut classé Ouais. à 135. Donnez-moi quelqu'un d'intéressant. Là. Donnez-moi quelqu'un qui est bon, qui est Ouais. établi. Il y a plein de noms. Il y a des Bacharad. Il y a des gars de même. Ouais. Il y a des bons noms. Mais je suis pas... s'ils disent, ben c'est ça, je suis comme fuck it, let's go. Il n'y a pas de Ouais. problème. Mais Raoni Barcelo, je pense que C'est ça ton serait boy. du sens. Ouais. Puis ça pourrait tester mes skills au niveau du grappling, de voir si un black Yep. belt qui met de la pression comme ça, je suis capable de le submettre aussi. Mhm. Ce que je pense que je suis capable de faire. Aucun doute là-dessus, man. T'avais un dream match-up, ça a été Cub Swanson, t'as couru après, man, comme un malade. C'est qui ton dream match-up à 135? t'en as-tu? O'Malley. Ouais, Ah Sugar Show. oui, ouais, exactement. Ça va être la bonne vieille, le bon vieux sirop d'érable, mon gars, contre les cheveux arc-en-ciel. Yep. Fait que ça, je serais très fier d'avoir ce match-up-là, mais Ouais. encore une fois, ça nécessite On a un petit beaucoup peu de travail à faire encore. Yes.
Charles t'a amené, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, man. Je t'ai demandé d'amener 5 choses que tu peux pas te passer on the daily, man. Là. Qu'est-ce que Charles Jourdain Je voulais trimballe apporter avec un lui? god pour représenter l'impôt du Québec parce qu'elle est toujours derrière Ah. nous, mais je l'ai pas faite. First thing first. Hell yeah! Water, motherfuckers. Buvez de l'eau. Je suis pas capable de perdre du poids, je bois du Gatorade. Bois de l'eau, gros tas de merde. Second thing, ça c'est des no stripes, mon gars. Je ne peux pas passer une fucking nuit sans des hosties de no stripes qui ouvrent parce qu'il y a un enfoiré à Abu Dhabi qui s'appelle Koulibaly, qui pue à l'UFC d'ailleurs. Ouais. RIP. Qui m'a fait déviater de mon nose septum, mon gars, puis Ah. ma narine est tout le temps collée ici, fait que j'arrive pas à respirer comme il faut. Si tu respires pas comme il faut, tu respires par la bouche. Si tu respires par la bouche, tu peux faire de l'apnée. Donc, nose stripes. Hell yeah! Second thing, UFC gloves. UFC fait partie de ma vie. Je suis extrêmement fier de tout ce que j'ai accompli et tout ce qui reste à accomplir. Donc, ça, c'est pas n'importe quel gant. D'habitude, les gants, j'en donne. Je m'en fous. Des fois, je les donne aux fans en sortant. Cette paire-là, elle n'a jamais été portée. Elle a été portée qu'une seule fois. Je te laisse deviner quel combat pour moi a été le plus marquant à l'UFC. Oh my god, man. Il y a le Coin mot ho, bleu. mais Marcelo. ce n'est pas non ho. Puis c'est pas une pute. Duo Choi. Du Ho Choi. En Corée, man, ça a été un des moments les plus magnifiques de ma vie. Je suis parti avec mon frère puis Fabio en Corée. On est broke, mon gars, puis on décide de se battre contre le King de Busan. Je lui passe le chaos. Je sors de la plage, je m'en vais à l'hôtel. On a du fun, on mange. Puis après ça, je marchais pour aller au DEP parce que je voulais des Doritos. Ouais. Puis je l'ai déjà compté cette histoire-là une couple de fois, donc ça se peut qu'elle soit redondante. Mais je vois une gang de Coréens qui me suivent. Puis là-bas, c'est des petites ruelles éclairées, mais genre, il n'y a personne. Puis je vois une gang de dudes. Ah, ching, 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 ching. Fait que là, je suis comme. Ben gros, tu sais quoi, man, s'ils sont là pour me stab, je vais en amener au moins 3 en enfer avec moi. J'étais persuadé, j'étais comme ça y est, man, je me fais passer dans une ruelle en Corée, man. Fait que là, man, je sors du DEP, man, puis là, je les vois, ils me regardent, je dis « What's up? » Puis là, il dit « Charles Jourdain? » Puis j'ai « Yeah, what's up? » Moi, je suis comme « Let's go, on y va. » Puis là, il dit « Can we take picture? » Puis je suis comme « Ah! » Fait que là, finalement, man, je chillais avec des Coréens. Puis là, eux autres, il y avait genre il y avait un petit stand de ramen. Fait qu'ils Ouais. mangeaient des ramen, je prenais des photos avec eux, puis je mangeais mes Doritos dans une ruelle à Busan, en Corée. Fait que pour moi, ça, man, ça va être une de mes histoires préférées. C'est À me clair, dire que man. j'étais sûr que j'allais me faire jumper, puis finalement, c'était des fans. Second thing. Les Whoosh! nunchucks, John Wick style, mon gars, faut Hey. tout le temps que tu sois prêt, mon gars. Puis ça, c'est une représentation que tout peut être une arme. La parole peut être une arme, ton esprit peut être une arme. Tout est comment tu utilises, puis tout comment tu aiguises tout ça. Donc moi, mes nunchucks, moi, je suis en cour arrière, en boxer, mon gars. Fiu, fiu, fiu. Ma blonde trouve que j'ai l'air d'un attardé. Mais elle m'aime. Donc je suis là, man, en bobette. Le moment donné, on a filmé, j'avais mon cigare en bobette, man. Puis j'étais là, en train de faire mes nunchucks. Yup. J'aime ça, j'aime les arts martiaux, j'aime tout ce que ça représente. Je suis là avec des bâtons, man, des sticks, peu importe. N'importe quoi est une arme, comme ces points. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Cure-dent, pourquoi? Parce que ça, c'est des méthodes de concentration ultime quand t'es dit TDAH ou t'es Ouais. mongol. Ben, tu te mets ça dans la bouche, man, puis après ça, ben, t'es pas en train d'achiquer de la gomme ou être Quand est-ce impoli avec les gens. que tu là. fais ça, toi, dans Tout le le temps dans char, le char. mettons, Tout genre? le temps Ouais. dans le char, j'ai tout le temps mes cure-dents, man, toujours prêtes. Encore une fois, c'est une arme. Ping dans l'œil, mon gars. Ils sont-tu... ils ont Non, ils n'ont pas de saveur. Non. Ça, c'est un Ce big n'est pas une no-no. incitation à la nicotine, mes amis. Ça existe-tu? Ça Et- doit exister, des cure-dents Oui, à à la la nicotine. nicotine? Oui, absolument. Et mon dernier item que j'ai à vous présenter aujourd'hui est un livre. Pas n'importe lequel. Ça, c'est Julien Rochdy, un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain français. C'est un homme qui parle beaucoup de la droite, qui parle beaucoup du wokisme, qui parle de beaucoup de choses fortement intéressantes. Très difficile à lire parce que c'est pas quelque chose que tu lis et tu survoles, c'est quelque chose que tu étudies. OK. Donc, Julien Rochdy, j'aime beaucoup. Surhomme et sous-homme, valeurs et destin de l'homme. Ça, c'est Ouais. un livre parmi tant d'autres que j'aime consommer. Donc, Julien Rochdy, merci beaucoup pour cette œuvre. Je n'en suis qu'un meilleur homme après avoir lu cet ouvrage. Ouais, je me souviens t'avoir entendu J'aime parler de ça. beaucoup cet écrivain, mais au-delà de lui spécifiquement, c'est les livres représentent la connaissance, le knowledge. Et dans la vie, quand tu veux quand tu veux atteindre ta cible, tu peux pas juste le faire avec la force brute. On n'est pas Alexandre le Grand, on n'est pas Napoléon, on n'est pas Genghis Khan. Aujourd'hui, ça prend une profondeur de conscience. Donc, tu dois faire des choix un petit peu plus consciencieux.
Et c'est là que des livres peuvent t'aider à en savoir plus sur toi. Parce que tu n'es pas en train d'envoyer plein de dopamine à ton cerveau sur TikTok, en train de scroller plein d'affaires, puis tu te rappelles d'une affaire, puis t'es C'était complètement fou, fou. le... Bang! Yo, Timing, l'effet TikTok. sonore, man. C'était crazy, man. Donc, c'est ça, le knowledge, la lire, connaissance. bro, man, Puis c'est le plus beau cadeau que tu te fais de toi à Ouais. toi. Oui, c'est plus le fun d'être sur ton téléphone. Oui, tu as plus de dopamine. Mais ce que tu en retires, c'est beaucoup plus important que simplement scroller ton téléphone. Donc, 5 items. C'est 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 items qui font partie de mon quotidien. Hell yeah, man. Merci pour ça, Charles, man. Tu nous rappelles des bons souvenirs, man, en Corée, man, avec... Quand tu dis on est broke, man, ça veut dire que c'est comme... Puis on a vu un shit, là, je pense, Jack de la Maddalena, il a comme fait une levée de fonds parce qu'il s'en vient se battre ici, à Montréal, pour le title shot. Arrête. Ouais, je te dis. Arrête. Puis il dit, dans le fond, l'UFC, il paye juste pour 2 cornermen, puis tout. Fait que toi, quand t'es allé à Busan, en Corée, ça t'a-tu coûté de l'argent, genre? Ben oui. Ça coûte des milliers de dollars Ah chaque ouais, combat, hein? man. C'est ta licence, ça coûte fucking cher. Mais de là, Jack doit faire de la grosse oseille. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. En même temps, il est en Australie. Exact. L'Australie, le taux d'imposition est horrible, donc je suis vraiment désolé. Pas de stress, bro. Il y a ça, puis aussi, il Hey, part... tu fais chier tabarnak. Non, c'est pas vrai. Puis il veut sûrement partir plus tôt, tu sais, pour venir ici avec son Il y a ça, team. puis après ça, ça paye c'est vrai que les hôtels sont incroyablement Exact. dispendieux ici à Montréal. Mais écoute, s'il y a C'est besoin sûr d'un gym, il viendra au BTT. Hein, on pourrait leur dire, on pourrait leur envoyer un Ouais. message, yo, what's up. vous pouvez Tu venir au risques d'avoir des BTT, tout ça. sollicitations, j'imagine. Fort là. probablement. Ça Ouais. risque d'être une semaine quand même assez demandante Ça va être fou, en man. termes de médias. Et ça, c'est une autre affaire aussi qui a fait en sorte que je n'ai pas pris le combat. C'est que Ouais. la pression médiatique aurait été quelque chose. Elle existe. C'est une pression qui est fatigante parce que tout le monde te pose les mêmes questions. Ouais. T'es-tu prêt? Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Nanana. Puis t'es comme, bro, ça fait 8 interviews que je fais aujourd'hui. Puis c'est tout le temps les mêmes questions. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce d'aspect de redondance. Ouais. Au qui final, s'ensuit. man, c'est une petite bonne décision que tu prends, là, parce que tu vas pouvoir enjoy tout ça sans avoir à te battre puis à répondre à des questions puis à tout, tu sais, comme... Exact. Ça va être le fun, là, comme tu dis, là, il va y surfer avoir la plein de vague. stars ici. Yes. Tout le monde que tu connais de l'UFC. Yes. Tu vas pouvoir chiller avec eux. Tu vas peut-être avoir 1 ou 2 fighters dans ton gym. Ça va être des gros cool vibes là, Yes, pour toi. Là. exact. Ça permet de faire du Insane. contenu, puis Exactement. On peut en tirer beaucoup de bien. On va s'amuser, man. Ça, c'est sûr, man. Chris, Louis Jourdain, il se bat la veille. Oui. Ton frère, il est en shape. Monstre revient de 2 ans de réhabilitation. Il est aux portes, là, lui. Là. Ça a l'air que ça va être looking for a fight. En plus, Dana risque d'être sur place. On verra. J'ai pas d'informations là-dessus. Ouais. Le peu que j'ai, on ne peut malheureusement pas le divulguer. Mais, Ouais. mais pour ce qui est de Dana va être présent, ça se peut qu'il soit pas là. Ça se peut qu'il soit là. On sait pas. À suivre. À date, mon guess, c'est que selon la vente de billets puis comment ça se passe, même Joe Rogan ne veut pas venir au Canada. Il a dit qu'il préférait aller en Russie. Donc, à suivre. Ouais, effectivement, c'est pas sûr que Dana va être là, mais bref, les yeux de l'UFC vont être rivés sur la carte de Samurai MMA anyway parce que c'est la veille, Mais faut juste pas à trop côté du penser à ça. Sandbell. Faut pas trop penser à faut pas trop penser à l'UFC, faut penser à un fight à la fois. Ouais. Puis Louis, il est très très calme dans cette préparation-là. Il est très très focus. Sa bataille principale, c'est de faire le poids comme il faut. Ouais, Puis parce que Louis, c'est un big guy. À mon avis, c'est le plus gros 135 au monde. J'ai partagé des cartes avec Pantoja. mais c'est Pantoja même est un tout petit à côté de 125, Louis. là, t'as dit 125, 135, excuse-moi. mais ouais. Donc, Louis doit être le 125 le plus gros au monde. Il est énorme. Louis a des estis de grosses mains, man. Il a un gros frame, un esti de gros squelette. Donc, ça va être son plus gros conflit. Ça va être pas le conflit, ça va être une difficulté. Mais tout est difficile Ouais. de faire le du poids. man. Mais une fois qu'il va être sur le poids, puis il va être sur la balance, après ça, on réhydrate, on fait ce qu'on aime, puis après ça, on repart. Puis, tu sais, peut-être qu'il va continuer de se battre, peut-être qu'il va arrêter de se battre. On le sait pas. Louis a sa propre tête, ses propres décisions Absolument. à faire. Puis, on a très hâte de le voir performer. C'est en tant que fan, si vous avez la chance de voir Louis, c'est de voir des combattants, de se dire on va attendre au prochain. Des fois, il n'y en a pas de prochain. Même moi, mon prochain, ça peut être le dernier. On sait jamais. Donc, ouais. grand privilège de revoir Louis dans la cage Hell de yeah, Samouraï, man. aussi Hell yeah. accessible à Samouraï le 9 mai. Yep. Pound for pound, c'est lequel le meilleur Jourdain? Louis,
Louis, il est meilleur que moi dans plein de choses. Louis, c'est quelqu'un qui absorbe énormément de connaissances. Louis, c'est un brain. Louis, tu lui montres une technique, ça rentre tout de suite. Moi, je suis plus retard. Je suis plus genre, hein, quoi? Puis il faut que je la répète, répète, répète. Donc, où est-ce que Louis a des forces, j'ai des faiblesses et vice-versa. On est Ok. complémentaires. Il y a beaucoup de choses que les deux, on a des forces. Il y a beaucoup de choses que les deux, on a des faiblesses. Mais pound for pound, je pourrais pas dire de ranking. Mhm. Louis me bat dans plein de choses. Tu sais, on roule, esti, puis il me soumet, man. Puis Louis, c'est encore une brown belt. Ouais. Puis qui est bien meilleur que beaucoup de black belt. Des fois, quand j'entends, ouais, lui, c'est un black belt, puis je le regarde combattre, j'ai rien compris du jiu-jitsu, man. Mhm. Les esti de black belt de Wish, là, je commence à être tanné d'en voir. Donc, Louis est une legit brown belt, soumet beaucoup de black belt, puis des bonnes black belt. Donc, en termes de jiu-jitsu, je pourrais même pas dire qui est le meilleur. Depuis qu'on a commencé, Louis me soumet tout le temps avec des armbars, puis moi, je le soumets tout le temps avec des triangles. Puis tabarnak, encore, la dernière fois qu'on a roulé, il m'a pris avec un armbar, puis après ça, je l'ai pris avec un triangle. J'ai des bons triangles. Puis ça, c'est il y a une partie de moi qui est déçue quand les gens bloquent pas la guillotine, puis je suis capable de l'avoir parce que la continuité de Ouais. ce setup-là est Ouais. l'omoplata et le triangle. Ouais. Donc, j'ai hâte de repopper un triangle de mon dos. À Yes. suivre. Yes. Mais oui, on va être là le 9 mai pour voir Lou Jourdain, puis le 10 mai Yes. pour voir l'UFC. Idéalement, t'aimerais retourner dans la cage Juin. juin, ça te Juin. tente? Ouais, ça va être parfait en juin. Il y a peut-être une carte au Brésil. On va suivre. Peut-être qu'on pourrait aller dans Yes. le backyard de Raoni Barcelo. Ouh, ben oui, gros Puis aller le timing. combattre là-bas. Fait que, à suivre. Hell yeah, man. Charles Jourdain, man, merci beaucoup. Air, the one and only, mon fighter préféré. T'es trop fin. For sure, man. C'est qui, toi, ton fighter préféré? Ça a été longtemps dit, pendant Anthony Pettis. Ok, Ouais, Holloway Anthony Pettis. aussi. Ouais, je l'aimais, mais Ouais. lui, c'était plus un dream match-up Ok, oui, c'est vrai. potentiel. Ouais. Mais là, Anthony Pettis a tout Ouais. le temps été mon GOAT. Maintenant, est-ce que j'ai un fighter préféré? Non, je pense que mon Ok. fighter préféré, c'est des gars j'aime beaucoup Masaki Noiri, j'aime beaucoup Giorgio Petrosian, j'aime beaucoup Mhm. des gars d'autres sports. Ouais. Naoya Inoue. En ce moment, je suis vraiment big dans tout ce qui est Japanese kickboxing et Yes. boxing. Donc, Tenshin Nasukawa. Ces gars-là sont spectaculaires, explosifs, humbles. Ils ont une belle. Disons que le Japon est une mine d'or de combattants, puis qu'on prend pas le temps d'aller puiser. C'est votre responsabilité. YouTube, c'est comme un marteau. Je peux apprendre comment me taper sa tête comme un attardé en train d'écouter du Mr. Beast, ou je peux aller regarder One Championship et apprendre beaucoup de ces combattants-là. Faites vos devoirs, man. Effectivement, le Japon, man, est une mine d'or, man, en arts martiaux. Puis Ouais. on peut. Il y Tu a peux tomber des dans un pieuvres, il y a loop. du man. tentacle, mon gars. Il y a tout au Japon, mon gars. De tout ce que tu veux. Alright, merci beaucoup, Charles, man. Merci à toi.